Dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus s'adresse à des Juifs et ces Juifs répondent à Jésus: «Nous sommes enfants d'Abraham, puis nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons qu'un seul Dieu. Nous avons Dieu pour Père.» Ou de la King James, de la traduction anglaise, enfin traduite au français, c'est: «Nous avons pour Père Dieu même», donc pas même du verbe aimer. Heu, les enfants illégitimes sont traduits parfois par bâtards, par mauvais commerce. Le commerce, c'était la prostitution. Heu, faire l'amour peut être dit commerce dans il y a quelques siècles. Et Martin parle de mauvais commerce, d'autres traductions parlent de prostitution. Heu, donc ces Juifs disent à Jésus: «Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous ne sommes pas des enfants illégitimes» et cetera. Derrière le terme «né de la prostitution, bâtard, illégitime» et cetera, il y a le mot porneia. Et porneia, c'est pornographie, mais c'est en même temps idolâtrie, paganisme, c'est-à-dire adorer les dieux païens, généralement représentés par des statues. Les Juifs ne représentaient pas du tout Dieu. Dieu ne peut pas ressembler à un homme ou à un animal. C'est Dieu est irreprésentable. Et même si on l'appelle père, juge, c'est en même temps une mère. On ne peut pas sexuer Dieu. Dieu n'a rien d'un être humain, même si dans son caractère, nous sommes faits à son image ou de ses possibilités. Mais bon, l'homme crée un télescope, Dieu crée l'univers entier, puis un humain en entier. Donc, toute proportion gardée, nous sommes très petits par rapport à Dieu. Je reviens sur les enfants illégitimes. Donc en grec, c'est porneia et ça vient de paganisme. La prostitution avait forcément lieu dans les temps païens. Et les prostituées sacrées, les prêtres et les prêtresses sacrées étaient des prostituées et on faisait des orgies dans les temps païens et on adorait différentes statues. Alors, elles représentaient des fois des personnes qui avaient existé. Un chef de guerre qui avait réussi à la guerre, une statue lui était érigée, ou même les empereurs plus tard. Et on faisait de l'empereur un dieu. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y avait une réelle démarcation entre les enfants légitimes et illégitimes, c'est-à-dire nés hors mariage ou pendant le mariage. Et les personnes qui ont traduit la Bible et qui ont créé des dictionnaires à ces époques, la critique textuelle était encore peu développée. Ils ont été souvent influencés par leur environnement, par ce qu'ils connaissent. C'est normal. Lorsqu'on vit dans un contexte où les enfants illégitimes sont quelque chose de connu, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de plusieurs sociétés. Notamment dans les pays anglophones et francophones. Et la Bible était traduite souvent, surtout en français, en anglais, les langues, et en allemand.
les langues de base, bien que les autres langues suivent, l'espagnol, etc. Ça va jusqu'en arabe, et dans des langues, elle est traduite en 2000 langues, la Bible. Maintenant, ce serait dans la Bible le seul verset qui parle d'enfants illégitimes, bâtards, nés hors mariage. Et ce serait la seule fois que cette notion est abordée. À ma connaissance, du temps de Jésus, donc c'est Jésus qui parle, c'est du temps de Jésus, donc c'est il y a 2000 ans, naître un enfant illégitime ou légitime ne signifiait rien parce que les États ne s'occupaient pas des mariages. Et les églises non plus. Les mariages avaient lieu en famille. On invitait le village entier. Mais les États ne légitimaient pas une naissance ou n'invalidaient pas une naissance. Ça n'existait pas. Donc, c'est pas possible du temps de Jésus de parler d'enfants nés hors mariage. C'est pas ce qu'Abraham, enfin, c'est pas ce que les Juifs ont souhaité dire. Ils se disaient descendants d'Abraham. Nous avons Dieu pour père. Donc, au niveau terrestre, ils se voient descendants d'Abraham. Donc, ils ne sont pas illégitimes au niveau terrestre. Et au niveau spirituel, ils ont Dieu pour père. Et ils n'ont pas de nombreuses idoles, statues, dieux des païens.